Un bloc de Minecraft, c'est exactement 1 mètre cube. Ça a l'air anodin. Sauf que si on prend cette phrase au sérieux, mais vraiment au sérieux, comme un scientifique le prendrait, on découvre 3 choses étranges. Steve accélère 3 fois plus vite que sur Terre. Le monde fait 1 fois et demie le tour de la planète, et une journée passe 72 fois trop vite. 3, ça fait 3 entorses à notre physique. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que Minecraft n'est pas incohérent. Il est juste autocohérent, selon ses propres lois. Mais à quelle échelle est vraiment Minecraft? Salut, moi je suis D4H et je lance cette chaîne avec une idée simple. Prendre des jeux vidéo et leur appliquer le traitement qu'on réserve d'habitude aux objets de laboratoire. Mesurer, modéliser, comparer au code source, voir où ça craque et voir où ça tient. Aujourd'hui, on s'attaque à Minecraft, à sa taille, sa gravité et son temps. Pas pour dire «Ah mais oui, c'est réaliste» ou «ça l'est pas». Ça, n'importe qui peut le faire en 10 secondes. Mais pour voir quelle physique cohérente le jeu décrit à sa façon. Tout repose sur une seule convention. Maintenant, la plupart des gens sont au courant qu'un bloc, c'est 1 mètre cube, soit 1 mètre de côté. On sait que Steve mesure environ 1,8 mètres, ce qui fait 1,8 bloc. Ça colle. Cette convention, c'est notre étalon, notre règle de mesure. Et en physique, dès qu'on a une règle, on peut faire 3 choses. Mesurer des distances, mesurer des temps et mesurer des vitesses. C'est ce qu'on appelle la mécanique. Le plan est simple, on va mesurer ces 3 renards dans Minecraft, et à chaque fois, on va se poser la même question. Est-ce que ça colle avec la physique de Minecraft? Notre première mesure, ça sera la taille du monde. Vous savez sans doute qu'un monde Minecraft est limité par une bordure invisible et qu'il n'est donc pas infini. Ce que vous savez peut-être moins, c'est où se trouve cette bordure. La réponse, elle est dans le wiki. Elle se trouve à environ 3 millions de blocs depuis l'origine, dans toutes les directions horizontales. Comme dit précédemment, un bloc fait 1 mètre, ce qui veut dire que le monde fait à peu près 60 000 km de côté. Ce n'est pas une sphère, c'est un carré plat, mais peu importe, la dimension, elle, est mesurable. Pour comparer, le tour complet de la Terre fait environ 40 000 km. Ce qui veut dire que traverser un monde Minecraft d'un côté à l'autre, en ligne droite, c'est 1 fois et demie le tour de la planète. Et si on parle en surface, un monde Minecraft, c'est environ 3,6 milliards de kilomètres carrés. La Terre n'en fait que 510 millions. Cela correspond à 7 Terres. 7 Terres tiendraient dans un seul monde Minecraft. Évidemment, personne ne va aux limites. Mais juste savoir que c'est aussi vaste change la façon dont on peut imaginer le jeu. Un monde Minecraft, c'est plus grand que la Terre. Pas grand pour un jeu, plusieurs fois la planète. Première grandeur mesurée, premier choc. Et la question suivante sera plus violente. Qu'en est-il de la gravité? Maintenant, on va passer à la deuxième mesure, la gravité. Là, on va faire une vraie expérience. On va lâcher un objet, le chronométrer, et on va ensuite calculer. Avant de mesurer, 2 mots sur d'où vient la formule. Si on lâche un objet sans vitesse initiale, et qu'il subit une accélération constante, à savoir la gravité notée ici petit g, sa vitesse au bout d'un temps t vaut simplement g fois t. C'est la définition d'une accélération. Combien de mètres par seconde on gagne chaque seconde. Maintenant, la distance parcourue. Quand la vitesse augmente linéairement de 0 à g fois t, la vitesse moyenne sur le trajet vaut la moitié, donc g fois t sur 2. Et la distance, c'est la vitesse moyenne fois le temps, donc 1 demi de gt carré. Je tiens donc ma hauteur de chute, h égale 1 demi de gt carré. Et si j'inverse cette formule pour isoler g, j'obtiens g égale à 2h divisé par t carré. Voilà, c'est tout. Si je connais la hauteur d'où je tombe et le temps que ça prend, je peux remonter à la gravité. Et ça, c'est exactement ce que faisait Galilée il y a 4 siècles. J'ai donc fait 3 chutes à 3 hauteurs différentes. 50 blocs, 100 blocs et 150 blocs. À 50 blocs, on a mesuré une chute de 1,98 secondes. Pour celle de 100 blocs, on a mesuré 3 secondes pile, et pour celle de 150, 3,92 secondes. Maintenant, en appliquant simplement la formule, on obtient ces 3 valeurs. Pour 50 blocs, j'obtiens 25,5 mètres par seconde au carré. Pour 100 blocs, 22,2, et pour 150 blocs, 19,5. Et là, vous voyez 3 valeurs différentes. Alors qu'en bonne mécanique newtonienne, on devrait avoir la même partout. La gravité, c'est censé être une constante universelle. Quelque chose freine Steve, et ce quelque chose agit d'autant plus vite que la chute est longue. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est ce qu'on appelle la traînée. Dans le code de Minecraft, à chaque tick, chaque 20e de seconde, la vitesse de l'objet est multipliée par 0,98. Autrement dit, à chaque pas de simulation, l'objet perd 2% de sa vitesse à cause de la traînée, en plus de subir la gravité. C'est un frottement linéaire en vitesse, exactement le modèle qu'on utilise en physique pour les objets lents dans un fluide visqueux. Et la gravité, dans le code, ce n'est pas 25, ce n'est pas 22, c'est 0,08
blocs par tic au carré. Or, il y a 20 tics par seconde. Donc si on fait le calcul, 0,08 fois 20 au carré, ça fait 32 mètres par seconde au carré. 3 fois et un tiers la gravité terrestre. Donc voilà l'image complète. Minecraft a une gravité 3 fois plus forte que sur la Terre, et une traînée qui freine progressivement. Mes 3 mesures naïves donnaient des valeurs différentes, parce que plus on tombe de haut, plus la traînée a le temps d'agir. La vraie constante du code, elle, est unique, 32 mètres par seconde au carré. Mais la gravité n'est pas la seule grandeur surprenante. Le temps non plus n'est pas le même que le nôtre. 20 minutes réelles, 10 minutes de jour, 7 de nuit, 3 minutes d'aube et de crépuscule combinés. Or, une journée vraie, c'est 24 heures, soit 1440 minutes. Donc le temps de Minecraft passe 72 fois plus vite que dans le nôtre. Ça veut dire que quand vous jouez 1 heure de temps réel, Steve, lui, vit 3 jours. Quand vous faites une session le week-end de 10 heures, il en vit 30. En fait, Mojang n'a pas trafiqué le blé pour qu'il pousse en 20 minutes, parce que c'était pratique. Ils ont trafiqué le temps et ensuite tout le reste. La croissance des plantes, le déplacement de la Lune, le cycle des mobs, s'alignent sur cette horloge accélérée. C'est, encore une fois, autocohérent. Maintenant, quatrième et dernière mesure, et c'est peut-être la plus jolie, c'est celle du Nether. Le Nether, ce n'est pas juste une dimension décorative avec plein de pigments et de lave. C'est en pratique un système de raccourci spatial. Et le vecteur de ce raccourci est connu. Un bloc dans le Nether équivaut à 8 blocs en surface. Ça, vous devez sûrement le savoir. Si vous marchez 10 blocs dans le Nether, en sortant côté Overworld, vous avez parcouru 80 blocs. Ce n'est pas magique, c'est de la géométrie. C'est exactement le même principe que les systèmes hyperboliques en physique théorique. Un espace plus petit qui replie un espace plus grand. Sauf que, et c'est important, ce facteur 1/8 ne s'applique que sur les axes horizontaux x et z. La hauteur, l'axe y est conservé à 1 pour 1. Ce qui veut dire que le Nether est géométriquement un espace écrasé. Un espace qui contracte 2 dimensions et laisse la troisième tranquille. Et ça, pour un physicien, c'est fantastique. Parce qu'on retrouve les mêmes mécaniques dans la relativité générale, quand une métrique contracte certaines directions de l'espace et pas d'autres. Évidemment, Mojang ne s'est pas amusé à coder Einstein, mais le résultat, formellement, est analogue. Minecraft, avec son Nether, décrit un espace courbe. Au final, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette vidéo? On a mesuré la taille de Minecraft, 7 fois la Terre. On a mesuré sa gravité, 3 fois la nôtre, freinée par une traînée. On a mesuré son temps, 72 fois trop vite, et on a mesuré sa géométrie spatiale, un Nether qui contracte 2 axes sur 3. Et à chaque fois, ce qui semblait être incohérent ou un bug s'est révélé être une règle physique du jeu. Mojang n'a pas codé Minecraft pour ressembler à la Terre. Ils ont codé un monde avec ses propres lois, et ces lois sont cohérentes entre elles. Minecraft n'est pas faux, il est juste ailleurs. C'est exactement la posture du scientifique face à n'importe quel système physique. On n'arrive pas avec nos lois à nous, on regarde celles du système, on les mesure, et on vérifie qu'elles tiennent ensemble. La prochaine fois, on s'attaquera à un sujet plus traître, la physique de l'eau dans Minecraft. Parce que l'eau, dans le jeu, ce n'est pas juste de la mécanique des fluides, c'est un automate cellulaire. Et pourtant, ça donne l'illusion d'un vrai liquide. On va voir comment et à quel point ça tient, ou pas, face à nos fameuses équations de Navier-Stokes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me dit qu'il y a une audience pour ce genre de contenu. Si vous avez un sujet précis, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Salut et à très vite!